Les amis, bonsoir, bonsoir et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Écoutez, j'espère que vous allez bien. Ça y est, enfin un petit test d'écoute avec les JBL L100 classique MK2 que maintenant j'ai depuis quelques semaines et j'ai pu déjà les apprécier un petit peu plus parce qu'au début c'est vrai que pendant 2 semaines j'ai pas pu les écouter quasiment et voilà. Après j'ai pris le temps, j'ai fait quelques associations d'amplificateurs également, voilà. Donc c'est des enceintes déjà où je pourrais vous dire que on ne pourra pas vraiment les associer avec n'importe quel amplificateur. Voilà, il va falloir être vigilant. Euh, avec les L100 classiques MK2, je me suis surpris à avoir un petit plaisir jubilatoire avec le tube. Voilà, donc on fera une petite écoute avec le tube aussi, hein. Voilà. Sinon également avec le petit ampli Marantz, parce que j'avais mon ampli Marantz, le petit PM64, la MK2. C'était sympa aussi. Voilà, donc attention avec ces enceintes-là, parce que sur le Twitter Titan, ça peut se révéler. Des fois, faut faire attention justement si vous mettez une amplification qui va être trop rude, ça peut être un petit peu, ça peut monter. Voilà, c'est pour moi, on va dire, ça peut être le petit reproche, voilà, que je pourrais faire à cette JBL là, parce que en comparaison, bien entendu, avec les autres JBL que je puisse avoir, notamment avec les 4311B, bon là c'est pas pareil, c'est des enceintes de monitoring, donc forcément tu as le médium, il est pas, il t'est clac, c'est explosion du médium. Et puis avec la L112, où la L112 c'est beaucoup plus. Voilà, c'est une enceinte que je trouve beaucoup plus homogène. Voilà, et sur la L100 classique MK2, je trouve que le son il a un côté live aussi qui est très agréable. Voilà, on peut pas le nier. Il va y avoir une petite coloration dans l'enceinte qui me plaît de toute façon. Et voilà, donc c'est ça aussi les nuances avec les différentes enceintes. Enfin, moi, avec mon expérience que j'ai chez JBL, parce que avec toutes les enceintes JBL que j'ai, voilà, j'ai aussi je me fais mon propre avis, voilà, personnel, avec mon expérience. Voilà, c'est pour ça que quand on va les écouter comme ça, on peut avoir un premier avis, mais il faut trancher avec le restant de toi, de ta propre expérience. Donc voilà. Donc moi, ça, c'est mon expérience JBL. Et j'adore JBL, toujours autant. Voilà, je suis toujours fan, toujours content de pouvoir écouter des monuments comme ça, en plus c'est des enceintes qui sont modernes. Alors attention parce que le grave, hein, je vous dis, ce grave-là, il joue très sérieusement. Alors au niveau de la fréquence de coupure, c'est 40, on est dans les 40 et quelques, mais waouh, ça, je trouve qu'il descend quand même, hein. Et si tu lui mets un ampli encore plus puissant, tu vois, qui va vraiment tenir le grave d'une main de fer. Bon, j'ai déjà avec celui-là, c'est pas mal, hein, derrière avec le Kenwood là. Mais je pense leur adjoindre un peu plus tard également le gros Nico Alpha. Le gros Nico. Avec le gros Nico, vous allez voir. Je pense que là, on va être sur du. Waouh! On va être sur quelque chose de très sympa. Et également, alors également, je vais faire un petit mélange amplification musclée dans le bas et en haut, préamplification à tube. Voilà. Donc, soit je mettrai l'audio research ou quoi, je vais voir. Voilà, donc ça va être super sympa. Donc voilà les amis, moi en tout cas, sachez que je les aime beaucoup ces enceintes-là. Voilà, j'ai un attrait particulier, je les apprécie en fait au niveau de l'écoute. Autant que le médium, des fois, tu vois, ça peut être, ça va pas trop en faire. Des fois, l'aigu, comme je vous dis, par rapport à l'amplification. Bon, les styles musicaux, j'avoue que j'ai écouté un petit peu tous les styles. Voilà, un petit peu de tout. Bon, j'ai toujours mes petites préférences sur les sons modernes, sur le jazz, l'électro, le rap US. Voilà, sur ces enceintes-là, de toute façon, ça matche très bien. Après, pour le rock, oui, aussi. Alors, une chose importante, les amis, quand même, je préfère vous le dire, c'est que vous voyez, là, on a les potards de réglage médium aigu. Donc, alors, c'est vrai, moi je vous le dis, hein, je suis honnête avec vous, d'habitude, je le laisse à zéro. Voilà. Mais là, pour mon écoute perso, pour, mon, pour ma qualité d'impression d'écoute, j'ai réglé le. Ici, voilà, je l'ai mis ici. Donc le zéro il est là. Hein, vous tournez d'un quart, vous êtes à zéro. Voilà. Mais, voilà, moi je le mets au milieu. Voilà, donc je suis un petit peu en dessous de 0 dB,
Et voilà, ça je vous dis, c'est vraiment pour mon appréciation. D'ailleurs, même pendant l'écoute, tout à l'heure, je pourrais jouer avec les potards, comme ça au moins vous allez voir un petit peu qu'est-ce que ça donne. Voilà. Donc bah écoutez, ces petites JBL, allez, on va se les écouter hein, cette fois-ci. Hein. Là c'est parti. Go, première musique. Et je vous laisse apprécier les amis. Il est bientôt minuit du mat. bientôt. Vous voyez, hein, toujours les petites vidéos le soir, très tard le soir. Mais j'ai pas le choix parce que sinon je vous en fais pas. Donc c'est mieux ça que rien du tout. Allez, go. Vous avez vu comment c'est agréable? On se laisse aller, on se laisse... voilà, on est là. On écoute sans se poser de questions. Vraiment. Allez. Je vais chercher une autre. Voilà, je voulais mettre celle-là. Tudo que restou dessa fantasia foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou as chances. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Tudo que restou dessa fantasia Mais les potards de volume, foi sentimento potards de réglage à 0 dB. e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia, com tantos passos para não cair.
fond. E levou as chances. Não sobrou mais nada. Ah, ça commence à monter un peu là, faut pas les mettre à fond. Depois da À mon sens. avalanche, não sobrou mais nada. Depois da avalanche, não sobrou mais nada. Depois da avalanche. On va la remettre, on va la remettre. Remettons-la, remettons-la. Et vous allez voir. On est toujours sur les potards à fond. Hein. Médium aigu. Après, je vais le mettre à 0. Tudo que restou minimum, au minimum. Dessa fantasia foi sentimento J'ai mis au minimum. e a fotografia. Ouais. T'entends la différence? Tudo que ficou foi uma poesia. Ce que je vais faire, c'est que je vais augmenter le volume pour compenser. Nessa alma vazia, com tantos passos para não cair. Não há mais nada do que desistir. O tempo se arrastou e levou as chances. Não sobrou mais nada. Je vais mettre les aigus à 0 dB. Depois da avalanche, tudo que restou dessa fantasia Alors, je mets les aigus, mais il y a du médium qui vient se rajouter. foi sentimento e a fotografia. Tudo que ficou foi uma poesia e o eterno amor nessa alma vazia, contando os passos para não cair. Je mets les aigus à 0. Je mets les médiums. Não há mais Je mets les nada médiums à 0. do Et je mets les aigus au minimum. Tempo se arrastou e levou as chances. Ah, ça va. Ça va pas. Não sobrou mais nada Ça va pas. depois da avalanche. Não sobrou mais nada Je fais mon petit réglage. depois da avalanche. Não sobrou mais nada depois da avalanche. Voilà, on est revenu avec mon réglage. Voilà. Vous avez vu, c'était sympa hein, cette petite écoute là avec les différentes possibilités de réglage. Ça, je trouve ça c'est intéressant à faire quand même. Ça reste intéressant. Au niveau du placement dans la pièce, les amis, vous avez vu que les enceintes, bon, sont là, on est le sweet spot comme d'hab, orienté vers le micro. Et puis là, bon, elles sont quand même relativement écartées des murs arrière et latéraux. Voilà. Donc après, il y a aussi d'autres possibilités. J'aurais pu les reculer vers le mur parce que dans ma pièce, c'est vrai que là ici j'ai un creux en fait au niveau du là ici j'ai une bosse au niveau du grave et je vais avoir aussi un creux là-bas. Donc attention, ça aussi ça a bien réglé. C'est pour ça que mes enceintes, que quand vous voyez que je les fous là dans le coin là-bas, c'est parce que c'est au travers de ma pièce en fait. Parce que ma pièce, j'ai appris à la connaître et c'est ça aussi qui est important, de bien connaître comment que ça va sonner. Et bah, par rapport à ton sweet spot, là où est-ce que ça va sonner le mieux, que t'es pas trop de grave ni pas assez. Enfin voilà, que bah, tout ça c'est aussi un travail, hein, l'acoustique. Vous savez, ça fait partie intégrante finalement de la bonne restitution d'un système hi-fi. Voilà. Il suffit pas de poser les enceintes dans un endroit, hop, et puis vas-y, tu les fais marcher. Donc non, ça se passe pas comme ça. Voilà, il y a tout un petit travail quand même à faire derrière en amont.
Donc alors, on va passer la suite. On se passe ça. Hop, 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 hop. Vous avez vu les amis ce petit côté bar ambiance, et justement là dans cet enregistrement là, sur cette retranscription, j'ai cette sensation là d'avoir comme un live en fait. J'ai l'impression d'être dans un petit live, un petit groupe, un petit orchestre qui va jouer devant moi, et voilà. Donc c'est pour ça ce petit côté là qui ressort un peu des L100 classiques MK2, qui est très intéressant d'ailleurs également, hein. Donc à voir avec des lives, faudra que j'essaye avec des lives, tiens. Ça pourrait être fort intéressant. Ensuite, allez, on passe à deux petites dernières musiques, hein, et puis ça ira bien. Je vous mets un petit morceau de rap. She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got treats for them guys, running baby out of town. Got cheats, got size, funny business on her mind. She's so pleased with her life, mind her business, I want mine. Tree top, swinging my V-side, put up a cool. With the party, sipping her coffee and pick up. With the kid out, she too weird, I like a tattoo. Then it funny, but I wonder, hey, how many times can you say no winning and true? How low can you go to get back in your one baby boo? I wanted some land, I wanted some nigga move. But you on the train and I want this going to chew. She got cheats, she got smiles, she got business on the side. She got treats for them guys, running baby out of town. Got cheats, got size, funny business on her mind. She's so pleased with her life, mind her business, I want mine. Time, leaning like in peace, put the knees down, squeeze it like a breeze, got the teeth up, had to feel the crease, saw this niggas by the door and be like, it was time to go, where the blankets come for me, I need more to ever catch a seat, I can't wonder what I didn't see. Bon allez. Allez, on finit là-dessus, les gars? Oui, oui, oui.
Bon mes petits loups, j'espère que ça vous a plu cette petite écoute. Hein, et puis ce petit test audio des JBL L100 Classic MK2. Voilà, mais en tout cas ça m'a fait super plaisir. Sachez que d'autres vidéos vous en aurez encore. Mais là voilà, c'était vraiment mon petit avis perso sur ces superbes enceintes. Et puis bah écoutez, voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire un petit peu qu'est-ce que vous pensez de ces enceintes là. Et puis bah voilà, tout simplement si et puis bah si les enceintes elles vous plaisent, eh bien n'hésitez pas à si vous voulez les acheter, vous pouvez les retrouver chez les revendeurs JBL qui proposent ces enceintes là. Voilà, je vous ferai un petit lien dans la description, parce que je suis en train d'y penser, mais il faut que je vois avec JBL qui est-ce que je vais vous mettre comme quel lien je vais vous mettre comme revendeur. Voilà, bon après la liste est longue, hein. De toute façon vous allez sur PPL Audio et vous allez voir la liste des revendeurs avec qui JBL travaille. Voilà, tout simplement, je pense que c'est mieux de faire ainsi. Voilà. Donc les amis, je vous laisse commenter, hein, je vous laisse vous abonner et je vous laisse liker cette petite vidéo. Voilà, de bonne famille, bonne famille JBL. Et prenez bien soin de vous, je vous dis à très vite. Vous avez vu, hop, je suis toujours en mode JBL man, comme ça, orange, je kiffe mon survêt de ouf. Je vous cache pas, c'est ma cam ça. Et attends, toujours, hein, toujours. Voilà, avec mon... avec le... ouais, la grille JBL. Franchement, je vous ai dit, quand j'ai reçu les JBL comme ça, avec la couleur comme ça, là, ça m'a... J'étais trop content. Franchement, ça m'a trop rappelé, bah, justement, les JBL de l'époque. Et ouais. Voilà, les gars. Bon, hop. On va poser ça là. Sur ce, je vous laisse. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite sur ma chaîne YouTube. Bisous, ciao!